Bonjour les amis et bienvenue dans une nouvelle vidéo consacrée à l'Olympique lyonnais. Écoutez, ça fait plaisir de vous retrouver après une petite semaine de pause, de retrouver évidemment notre équipe dans 2 jours face à Reims. Match très important puisque ça pourrait être le match qui scelle définitivement notre maintien et qui peut-être pourrait nous permettre de nous rapprocher d'ambitions un petit peu plus élevées. Ça a d'ailleurs été grosso modo la teneur du discours de notre coach Pierre Sage, qui était en conférence de presse avec Enrique, notre latéral gauche. On va commencer d'ailleurs par ce qu'a dit le Brésilien, donc Enrique, vous le savez, qui joue peu, qui est un joueur pourtant qui sort d'un très bon match. Il était rentré en cours de jeu et avait été brillant. Marquant même un but et en plus vraiment faisant une rentrée excellente, mais qui depuis était relégué sur le banc. Et vous allez voir que les déclarations d'Enrique montrent à quel point ce gars est en or. Il a tout fait pour s'intégrer, il parle un français absolument magnifique, il a la banane. Il est pourtant à 3 mois de la fin de son contrat et pour le moment il n'est pas prolongé. Vous le savez, Fabrizio Romano, spécialiste du mercato, nous a appris il y a quelques jours que l'OL était sur le point de signer Abner Vinicius, donc lui-même latéral gauche, brésilien également, avec un transfert aux alentours de 8-10 millions. J'avoue que les stats montrent que ce joueur Vinicius n'a pas forcément l'étoffe d'un titulaire, pourtant il a le prix de transfert d'un titulaire, et honnêtement, si ça ne tenait qu'à moi, je garderais Enrique, qui n'est pas vieux, et qui surtout a un professionnalisme absolument exceptionnel, et vous allez le voir que on comprend dans ce qu'il dit qu'il a une mentalité en or, et je pense en plus que ce n'est vraiment pas du cinéma. Sinon c'est le meilleur acteur du monde, et vous allez voir pourquoi il est quand même, je pense, très apprécié des coachs, il est très apprécié dans le groupe et je pense de la direction, ce qui m'étonne d'autant plus sur le fait qu'on ne garde pas ce joueur. Ce n'est pas fait, mais pour le moment en tout cas il n'est pas prolongé, et s'il n'est pas prolongé le 28 mars, j'ai du mal à croire qu'il sera prolongé plus tard. Lui a été interrogé sur le sujet. On va y revenir dans quelques instants, vous allez voir quel est son point de vue. Alors je vais passer rapidement sur ce qu'il a dit par rapport à l'état d'esprit de l'équipe, etc. C'est toujours un peu des trucs un peu convenus qui n'ont pas forcément beaucoup d'intérêt. Mais par contre, il a été interrogé sur Lucas Perry, vous le savez, gardien brésilien qui est arrivé actuellement dans une position de numéro 2, qui est toutefois titulaire jusqu'à présent en Coupe de France. Ça va être intéressant de voir s'il sera titulaire contre Valenciennes et éventuellement lors de la finale. Mais évidemment, Enrique, lui, nous apprend des petites choses sur Perry, mais aussi sur Lopez. Il considère que ce sont 2 fantastiques gardiens et que quand vous êtes défenseur, c'est extrêmement rassurant d'avoir des gardiens comme Lopez et Perry. Alors Lopez, il a eu ses moments. Pour le moment, Perry, lui, a fait 2 matchs, a été brillantissime, il faut bien le dire, nous sauvant même de la catastrophe face à Strasbourg en arrêtant le premier penalty, enfin le premier tir au but, et mettant ainsi la pression sur les autres tireurs. Alors Enrique, qui lui se sent très bien à Lyon, explique que aussi bien le staff technique mais aussi le staff à l'intérieur du club, et notamment la traductrice Madame Dias, œuvre au jour le jour pour faciliter la vie des Brésiliens. C'est pour ça qu'ils se sentent aussi bien à l'Olympique lyonnais. Et il a également été interrogé sur Tagliafico. Vous savez, Enrique est brésilien, Tagliafico est argentin. Il y a un certain antagonisme entre ces 2 nations de foot, mais en tout cas lui, Enrique décrit plutôt leur relation comme extrêmement cordiale. Ils s'entendent extrêmement bien. Ils rigolent tout le temps tous les deux. C'est vrai qu'on a du mal à imaginer de Tagliafico rigoler, mais visiblement au quotidien, il serait assez bout en train, en tout cas avec Enrique. Et Enrique, vous allez voir vraiment qu'il habite totalement son rôle de doublure.
on sent bien qu'Enrique, il n'est pas là à dire « Je sors, mon dernier match a été très bon, j'estime que je dois être titulaire ». Pas du tout. Il dit « Moi, si je suis bien, eh bien, ça permet à Tagliafico de donner aussi le meilleur de lui-même et donc c'est bon pour le club ». Il dit aussi qu'il apprend beaucoup de Tagliafico, mais vraiment, il est dans cette démarche de dire « Si moi, je fais des bonnes prestations, notamment aux entraînements, en match, eh bien, ça aide Tagliafico aussi à élever son niveau de jeu. Et au final, tout ça, c'est bon pour le club. Et le nombre de fois où Enrique a dit « c'est bon pour le club », ça faisait plaisir. On a là un gars qui n'est pas là à regarder son nombril et voir toute la gloire qu'il devrait tirer du fait d'être joueur professionnel à l'Olympique Lyonnais. Non, lui, il est là pour le bien du club. Et donc, il dit que sa façon d'aborder les matchs, les entraînements, eh bien, c'est d'être toujours prêt. Et s'il ne joue pas, eh bien, ça ne change rien pour lui. Il sera prêt pour le match d'après. Il sera prêt si à la 2e minute on fait appel à lui, à la 90e minute. Bon, ça c'est moi qui brode un petit peu, mais en tout cas, c'était l'esprit de ce joueur, Enrique. Vraiment, je trouve que ce serait tellement dommage de ne pas le prolonger, d'autant qu'il ne coûte pas cher, il n'a pas un salaire de folie. Alors certains pourront me dire, et je serai d'accord avec eux, c'est dommage de prendre une place d'extra-communautaire pour un joueur qui est remplaçant, et alors là, j'entends tout à fait ce discours que moi-même je tiens. Mais pour Enrique, je serais prêt à faire une exception, parce que avoir un mec comme ça, un mec en or, un mec qui joue peu mais qui reste ultra professionnel, qui a la banane, eh ben écoutez, franchement ça ne peut faire que du bien dans notre équipe, et donc je suis très très content d'avoir Enrique. Et donc il a carrément été interrogé, je suis content qu'on ait posé cette question, parce que finalement c'est une question que moi je lui aurais posée si j'avais été en conférence de presse. Qu'est-ce qu'il en est de sa prolongation? Alors lui il dit qu'il a vraiment envie de prolonger, et la journaliste lui a dit « Mais comment se fait-il que vous ayez envie de prolonger alors que vous jouez très peu ?» Eh bien il le dit « Moi, je veux rester parce que je veux gagner un titre avec l'Olympique Lyonnais. » Alors, certaines mauvaises langues diront « Je gagne un peu plus d'1 million par an, finalement en jouant peu, je vois pas pourquoi j'irai voir ailleurs, parce que si le malheureux repart au Brésil, il va devoir diviser son salaire peut-être par 5 ou même encore plus. D'ailleurs, peut-être sera-t-il récupéré par Botafogo, à ce moment-là, il n'y aura pas d'indemnité de transfert, mais c'est sûr qu'il va devoir baisser son salaire. Mais moi, je le crois sincère. Et en fait, quand il dit qu'il veut gagner un titre et que ça resterait quelque chose de magnifique pour lui et que c'est vraiment un rêve, eh bien, c'est que il est vraiment totalement inscrit dans notre club, même s'il n'a pas été formé ici. C'est un joueur de l'Olympique Lyonnais. D'ailleurs, il dit aussi, ça, je trouve ça assez fort. Il dit ma fille est née à Lyon. Hein, donc pour lui, Lyon, c'est presque charnel. Et donc, franchement, avoir des joueurs comme Enrique, malgré un niveau de jeu, alors attention, qui n'est pas catastrophique, hein, on connaît ses limites, lui-même connaît ses limites, mais en tout cas, je dirais l'exemple qu'il peut donner aux autres, que ce soit aux entraînements ou pendant les matchs, ou quand il est sur le banc, ou même quand il joue, ce mec, c'est vraiment un mec en or, et j'espère vraiment, eh bien, qu'on va le prolonger. Je ne sais pas ce qui va se passer, mais j'ai tendance à penser que s'il n'est pas encore prolongé, c'est sans doute que le club ne veut pas continuer avec lui. Et très sincèrement, je pense que ce serait une erreur. Et de ce que j'entends ici ou là, on en avait d'ailleurs parlé, je pense, dans une tribune des supporters, vous étiez plutôt pour continuer avec Enrique. Et ça avait été aussi l'objet de commentaires dans la vidéo sur Abner Vinicius. On va voir ce qui va se passer, parce que parfois, on va dire, il n'y a pas beaucoup de lisibilité par rapport à ce qui est fait, notamment avec John Textor. En tout cas, voilà, Enrique, formidable. Et vous voyez, il vient en conférence de presse alors qu'il ne jouera probablement pas contre Reims. Il jouera peut-être contre Valenciennes, notamment en rotation, même si Mata sera de retour contre Valenciennes et Maitland Niles. Je sais pas, mais en tout cas, qu'est-ce que ça fait plaisir d'avoir un joueur comme lui. Franchement, si tous nos joueurs avaient l'état d'esprit, le professionnalisme, en plus son niveau de français démontre. Hein. D'ailleurs, il a dit que Lucas Perry voulait également
progresser, apprendre le français, qu'il y mettait beaucoup d'énergie, beaucoup d'efforts. Et franchement, c'est tellement fantastique pour nos supporters d'avoir des joueurs qui viennent d'horizons totalement différents et qui sont comme nous finalement, le cœur lyonnais, rouge et bleu. Et écoutez, voilà, vraiment Enrique formidable. J'aurais peut-être pas encore beaucoup d'occasions de lui rendre hommage jusqu'à la fin de la saison, donc vous l'avez compris, j'ai été ravi de l'intervention d'Enrique. Bien, après, vous avez compris mon enthousiasme pour Enrique. Passons à Pierre Sage. Alors Pierre Sage qui lui aussi suscite un enthousiasme certain aussi, mais notamment grâce aux résultats. Faut pas se leurrer. Un coach, il va quand même être jugé en priorité là-dessus. Et en fait, et je suis d'accord avec certains qui m'ont dit dans les commentaires de l'info que j'ai publiée. Alors info. Est-ce vraiment une info? En tout cas, c'est l'équipe. On sait que l'équipe, notamment via Hugo Guimet, ne raconte quand même pas trop de saucisses, notamment sur ce qui se passe à l'Olympique Lyonnais, même si certains suiveurs de la chaîne n'ont pas du tout confiance dans l'équipe. Mais en tout cas, bon, c'est une info qui est sortie aujourd'hui, qui n'est pas fondamentalement étonnante, mais c'est l'intérêt certain de l'OL, pour Paulo Fonseca. En effet, l'équipe nous dit que malgré ses bons résultats, Pierre Sage peut-il faire les frais d'une vision plus internationale de la part de John Textor? Le Français a des éléments à faire valoir, mais l'OL regarderait malgré tout ce qu'il peut se passer sur les autres bancs, et notamment du côté de Lille. D'après l'équipe, le profil de Paulo Fonseca plairait aux propriétaires américains. En fin de contrat dans le Nord à l'issue de la saison, le Portugais possède une solide expérience et ce n'est d'ailleurs pas la première fois qu'il est lié à l'OL ces dernières années. On pourra aussi ajouter que ça fait déjà quelques années qu'il est en France et qu'il est, je dirais pas parfaitement bilingue, mais en tout cas il est bilingue. C'est vrai que Lille est assez reconnue pour la qualité de son football, même s'il y a une certaine irrégularité. Et certains m'ont dit dans les commentaires, et je suis absolument d'accord avec eux, c'est quand même navrant qu'alors que nous sommes dans une période extrêmement importante pour le club, c'est-à-dire ce match contre Reims, qui peut nous sceller directement notre avenir en Ligue 1 et la demi-finale de Coupe de France que je vous invite à suivre avec moi en direct mardi. C'est quand même dommage qu'une info comme ça vienne peut-être un peu perturber les esprits. Forcément, ce type d'info est repris un petit peu partout sur les réseaux sociaux, sur ma chaîne. Je suis bien obligé de vous informer. Et que ça peut-être un peu perturber l'équipe, je ne sais pas. Pierre Sage, vous le savez, dans une conférence de presse précédente, il s'est déclaré comme espérant pouvoir continuer le travail qui a été entrepris la saison prochaine à l'Olympique Lyonnais. Donc lui mettre un Paulo Fonseca dans les pattes, est-ce que c'est une bonne idée à quelques mois de la fin de la saison et notamment d'échéances extrêmement importantes? Bon, on jugera à l'avenir. Rappelons aussi que David Friot, le directeur sportif, a dit que un bilan serait fait en fin de saison. Je vois pas tellement ce qu'on peut demander de plus à Pierre Sage, mais enfin bon. Et il n'a donc pas voulu s'engager sur la suite de Pierre Sage à la tête de notre équipe. En tout cas, voilà, qui peut peut-être créer des petites crispations. En tout cas, je vous avais interrogé il y a 9 jours sur le sujet, vous avez été plus de 1000 à répondre, et vous êtes à 65% pour maintenir le coach, 30%, donc 29% plus exactement, à attendre la fin de saison, tout simplement, donc sur la ligne David Friot, et 4% à aller sur un nouveau projet, donc pourquoi pas Fonseca, mais vous voyez quand même que très très majoritairement, vous êtes satisfait du coach et que majoritairement, très très majoritairement, 2 supporters sur 3 souhaitent le voir continuer. Alors moi, mon avis, c'est que on ne change pas ce qui marche. En tout cas, je serais très surpris qu'on change quelque chose qui marche. Donc moi, je souhaite effectivement qu'il continue. Même si je ne suis pas choqué qu'on dise on doit attendre la fin de la saison. Alors il nous a fait un petit point sur les présents, enfin sur les absents, parce que les présents ils sont nombreux. Mata donc lui est suspendu, ça on le savait depuis un petit moment, et le seul absent c'est Adrielson qui a dû repartir au Brésil pour des affaires privées. Bon évidemment on n'est pas rentré dans le détail de ses affaires, mais c'est le seul qui n'est pas là autrement que parce qu'il est suspendu.
Alors Pierre Sage a été interrogé sur ce qui a été fait pendant la trêve, essentiellement de se régénérer. Hein. Il y a le physique, mais il y a aussi le mental. Hein. Franchement, nous les supporters, mais aussi les joueurs, on a l'impression d'avoir pris énormément de coups de marteau en début de saison. On commence à souffler, à retrouver un petit peu une certaine sérénité, une joie aussi d'être supporter de l'OL. Ça n'a pas toujours été le cas. Donc il fallait quand même un petit peu recharger les batteries. Je pense que pour beaucoup de joueurs, donc cette trêve a été extrêmement salutaire. Mais il veut aussi qu'on ne se relâche pas trop, donc il a dit aussi qu'il fallait entretenir l'intensité qu'on a pu mettre avant la trêve. Pour la gestion des joueurs hein, sur les matchs, puisque les matchs finalement sont rapprochés, puisqu'on joue samedi contre Reims et mardi contre Valenciennes, avec quand même un avantage, c'est de jouer ces deux matchs à domicile. Et donc il pense que ceux qui sont en sélection, faudra peut-être essayer de les gérer. Alors est-ce qu'il vise Ryan Cherki, hein, qui ne serait pas forcément titulaire, Ernest Nuama est également parti en sélection, mais par exemple un Fofana, lui, n'a pas été en sélection. On peut par exemple penser à Mangala, qui a joué le deuxième match avec la Belgique, alors que Tolisso est resté à la maison avec Cacré et Matic. Donc voilà, c'est des pistes, il n'est pas rentré dans les détails, mais c'est un petit peu ce qui transparaît de ses paroles. Concernant la Coupe de France, lui, il dit chaque chose en son temps. Hein, on a déjà un match à jouer contre Reims, qui est extrêmement important pour le maintien, et ensuite on préparera Valenciennes. Lui, il dit qu'il ne regardera pas en live, en tout cas, le match de Valenciennes qui joue en Ligue 2 contre Saint-Etienne, d'ailleurs. Ce match aura lieu avant le match de l'OL samedi soir. Évidemment, des assistants coach vont regarder le match pour, on va dire, préparer la tactique face à Valenciennes, mais il pense quand même que si on bat Reims, on va se donner quand même quasiment le maintien définitif. En effet, actuellement nous sommes à 34 points. Pierre Sage a longtemps dit que le maintien se jouerait à 35. Il reconnaît aujourd'hui que ce sera pas forcément 35, donc si on gagne, on sera à 37, évidemment. À 37, eh bien, on se met dans une position extrêmement positive. Il dit que il va essayer de mettre l'équipe la plus compétitive à chaque match, en tenant compte évidemment de ce qui va se passer samedi, notamment peut-être de l'état de fatigue des uns et des autres, et bien entendu de ceux qui sont revenus en sélection, enfin qui sont revenus de sélection. Tout en disant qu'il est très content que certains joueurs, notamment comme Jacob Bryan, aient connu leur première sélection, même s'il n'a pas joué. En tout cas, il a été appelé dans l'équipe d'Irlande, et que d'autres soient rappelés alors qu'ils ne l'étaient plus. Là, je pense à Benrahma, qui lui a joué le deuxième match de l'Algérie, donc il sera frais et dispo pour jouer contre Reims. Il nous indique aussi, et ça je pense que ce n'est pas hyper fréquent du côté de l'OL, qu'il y aura une mise au vert avant le match de Valenciennes. On rappelle que la saison passée, quand nous sommes allés jouer à Nantes, Laurent Blanc avait décidé de dédramatiser le match en ne faisant pas de mise au vert. Au final, Nantes était venu pour jouer, nous on n'était pas venus pour jouer, on s'est fait rétamer, et donc je pense qu'on ne veut pas répéter deux fois la même erreur. Pour en revenir à Reims, eh bien Pierre Sage dit que effectivement, si on s'impose, on va dire, on se sera mis quasiment définitivement à l'abri pour le maintien, mais peut-être aussi que ça nous donnera l'occasion de jouer autre chose. Évidemment, jouer autre chose, c'est aller chercher la 7e place, qui pourrait être qualificative pour l'Europe. Je reviens sur ce que j'ai dit lors de la tribune des supporters, puisque j'avais dit que la 8e place pourrait être qualificative. En fait, ce ne sera pas le cas, puisqu'un règlement de l'UEFA ne permet pas qu'un 8e club français soit qualifié. Bon bref, je ne rentre pas dans les détails, mais en tout cas, la 7e place, elle, peut être qualificative. Il dit aussi que de là où on vient, c'est-à-dire qu'on vient vraiment, on revient de l'enfer, 7 points après 14 matchs, je le rappelle, de nombreuses fois dernier du championnat. Il dit que ce serait dommage de gâcher tout ce qu'on a fait pour redresser la situation sur cette fin de saison, et notamment pour récompenser le public qui nous a accompagnés jusqu'à présent. Très souvent, Pierre Sage, on va dire, mentionne le fait qu'il faut faire plaisir au public.
Et donc ça, c'est quelque chose qui est quand même important parce que je pense que tous les entraîneurs qui sont succédés à l'Olympique Lyonnais ne l'ont pas forcément dit. Donc cette reconnaissance que l'on doit avoir vis-à-vis des supporters qui finalement se sont toujours hyper bien comportés, ont toujours continué à supporter l'équipe, même dans les moments les plus tragiques de la saison, même s'il y a eu, on va dire, quelques remontrances. Malgré tout, les supporters ont fait les déplacements et sont revenus en masse au stade. Alors il a été interrogé sur la saison prochaine, puisqu'évidemment, je ne sais pas si c'est lié à l'article de l'équipe ce matin sur Fonseca. Est-ce qu'il se projette sur la saison prochaine? Alors, il ne l'a pas dit aujourd'hui, il l'avait dit il y a quelques conférences de presse, peut-être lui a-t-on dit attention l'ami, tu t'avances un petit peu vite. Donc il dit qu'il ne se projette pas, mais que voilà, les objectifs y sont sur cette saison et qu'une fois qu'on sera maintenu, on aura peut-être des objectifs un petit peu plus élevés. Il a évidemment été interrogé sur Ryan Cherki. Vous le savez, un peu le héros du match à Toulouse, qui carrément nous fait gagner le match, on va pas se mentir, qui a enchaîné sur un excellent match avec les Espoirs, avant de faire un deuxième match un peu plus neutre avec les Espoirs. Et il dit que Ryan, il faut y aller pas à pas avec lui. En gros, on part de très loin. Ryan Cherki, c'est un joueur qui a du génie, mais qui a encore beaucoup de défauts dans son jeu, et donc on essaye petit à petit, que ce soit Pierre Sage, que ce soit Thierry Henry, de gommer tous ces défauts de Ryan Cherki. Et c'est vrai que quand il aura apuré son jeu de tous ses défauts, écoutez, ça sera peut-être un joueur de très très haut niveau. Pour le moment, c'est pas complètement le cas, loin de là. Il lui manque la constance, il lui manque le travail défensif, il lui manque aussi de lâcher son ballon un petit peu plus rapidement. Donc Pierre Sage et Thierry Henry s'attellent à faire de Ryan Cherki un grand professionnel de football. Espérons qu'ils vont y parvenir. Alors, il a été interrogé également sur les JO. Et donc lui, il est favorable à ce que nos joueurs aille au JO. Alors malheureusement pour lui, il sera peut-être plus en poste au moment des JO, donc là c'est le club qui décidera. Mais il se fait porte-parole, il donne pas son sentiment personnel, il se fait le porte-parole du club. Visiblement c'est un sujet qui a été discuté en interne. Vous savez que Rennes, par la voix de Florian Maurice, a émis de gros doutes sur le fait que Rennes allait libérer les joueurs pour les Jeux Olympiques. Donc lui, il dit que l'Olympique Lyonnais va le faire. D'ailleurs, il estime que avoir une sélection, c'est un honneur et qu'il faut absolument pouvoir l'honorer. Il est revenu à la demande des journalistes sur les victoires à Lorient et Toulouse en disant que les deux matchs ont eu des scénarios extrêmement différents, mais que ce qui lui plaît, c'est qu'on a su bien s'adapter aux différentes situations. Et selon lui, ça démontre une progression importante sur le plan collectif. Alors, je serais un petit peu moins optimiste que lui, notamment sur le match à Toulouse, où, là pour le coup, c'est une individualité, Ryan Cherki, qui vous sauve totalement le match. Autant à Lorient, on a été en domination de la première à la dernière minute, autant à Toulouse, si on a fait une bonne première mi-temps, c'est vrai, la deuxième a été très très compliquée, jusqu'à ce que Ryan prenne feu. Alors, on lui a demandé, est-ce qu'avoir de l'avance au classement, ça permet de prendre plus d'initiatives dans le jeu? Alors il dit, d'une certaine manière, oui, mais lui il estime aussi que quand on a été au pied du mur, on a toujours su réagir, c'est-à-dire que les gros matchs qui pouvaient être extrêmement dangereux, finalement on les a gagnés, donc il n'a pas tout à fait cette vision, même si effectivement, là plutôt pour les joueurs plutôt que pour l'entraîneur, il y a un moment où on était dans une recherche de points immédiats, donc peu importe, on va dire, le jeu qui était proposé, maintenant on peut peut-être être un petit peu plus ambitieux. Alors il faut aussi dire que le mercato nous a ramené des joueurs de qualité, ce qui permet également d'être un petit peu plus ambitieux. Alors, pour revenir sur la Coupe de France, on lui a demandé, et c'est à mon avis une question tout à fait légitime, est-ce que l'obsession autour de la Coupe de France, que ce soit notamment de la part des supporters, mais je pense aussi des joueurs, plusieurs joueurs ont dit qu'ils voulaient gagner la Coupe de France, ne pouvait pas, on va dire, perturber un petit peu la concentration pour le match de Reims ou pour le championnat. Alors ça, évidemment, on peut pas contrôler les esprits, bien entendu, et heureusement d'ailleurs. Mais il dit que, au contraire, faire un bon résultat contre Reims, c'est se mettre dans une situation positive
et qu'un contexte de confiance, d'habitude de jeu et un entourage du club positif, eh bien, construit efficacement les futures performances que l'on pourrait avoir. Donc lui, il pense que Reims et Valenciennes, c'est un petit peu à mettre dans le même ordre, dans le même sac. Si on fait bien contre Reims, ça va nous aider contre Valenciennes, et je pense qu'il a tout à fait raison, hein. La victoire appelle la victoire, etc. Ça donne de la confiance. Enfin, on va parler des notes de l'équipe, hein, puisque une journaliste de l'équipe lui a dit est-ce qu'il lisait les notes de l'équipe, hein. Donc vous savez, l'équipe note les joueurs après le match, note les joueurs, note les entraîneurs, note les arbitres, et il dit que oui, il les lisait, mais que pour lui, en tout cas, il n'en faisait pas une obsession, que lui, de toute façon, avait une approche collective, hein, c'est-à-dire que on pouvait faire un beau match collectif sans que les individualités soient elles-mêmes extrêmement bien notées, et que ça l'importe beaucoup plus. Par contre, ce qu'il n'aime pas, et ça, effectivement, il avait déjà dit dans des conférences de presse précédentes, c'est les stats. Les stats individuelles qui, selon lui, impactent les joueurs dans leur jeu. Il ne les a pas mentionnées, mais on se rappelle de la fameuse action d'Ernest Nuama qui avait un peu agacé beaucoup de monde, où il la joue un peu perso. Et d'ailleurs, j'en profite pour saluer Flavien qui avait fait cette remarque, de dire est-ce que Nuama, qui n'a pas beaucoup marqué depuis le début de la saison, n'a pas été, on va dire, embarqué par cette volonté de faire de la stat, et donc d'être un peu perso sur cette action-là pour mettre un but. Vous me direz, s'il avait donné le ballon, il aurait une passe décisive. Si Cacré avait donné le ballon à Benrahma, il aurait une avant-dernière passe décisive. Donc ça, c'est des stats quand même moins glorieuses. Mais est-ce que les stats, n'impactent pas les joueurs négativement? On a vu Gift Orban qui, lui, a marqué rapidement sous les couleurs de l'Olympique Lyonnais, mais qui, depuis, est en grande difficulté. Est-ce que lui aussi ne veut pas absolument scorer pour se rassurer, etc. N'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez justement de l'impact des stats sur la manière de jouer des joueurs. Est-ce que vous pensez que ça a un effet négatif? On sait par exemple qu'un Kylian Mbappé est absolument obsédé par les stats, idem pour Ronaldo, Messi, mais eux, ça leur permet de réaliser des performances extraordinaires et de venir à chaque match avec l'envie de faire augmenter leur compteur. C'est un sujet qui, je pense, est intéressant. Est-ce que les statistiques et la publication de ces statistiques n'influent pas négativement parfois sur le comportement des joueurs? Voilà. On va se retrouver pour le débrief du match dimanche vers midi 13h, pour le débrief du match de Reims, et on se retrouvera en live pour la demi-finale de la Coupe de France face à Valenciennes. Venez nombreux. Venez aussi vous exprimer dans le chat. Beaucoup m'ont dit qu'ils étaient déçus. Donc certains étaient déçus notamment parce que pendant le live, ils échangeaient entre eux dans le chat. Donc ça a peut-être même généré des amitiés, donc je suis désolé pour eux. En tout cas, vous pourrez le faire mardi. Et peut-être quelques autres matchs d'ici la fin de la saison, puisque, comme j'ai dit, maintenant je commenterai uniquement les gros matchs. Alors les gros matchs, il faudra les définir, ce sera un peu du cas par cas, mais évidemment, je vous préviendrai en avance. Voilà, j'espère que vous avez apprécié la vidéo. Si c'est le cas, n'hésitez pas à liker, vous abonner à la chaîne, et je vous dis à bientôt pour de nouvelles infos. Merci, au revoir.